Salut à tous, on est à Sensé au nord de Mâcon. On est le 15 août 2021. On va faire un tour du potager, ça fait un bail. Je crois que ça remonte à 1 mois et demi la dernière fois. Allez. Alors, dans cette allée là, qu'est-ce qui a changé? Je vais vous faire une vision globale pour vous montrer une photo qui date de 3 ans. Donc, pour montrer un petit peu l'évolution. D'il y a 3 ans, donc là si vous voyez, il y avait les topinambours qui sont remplacés maintenant par les tournesols. Tournesols géants, hein, ceux-là. Je les ai pas mesurés, mais franchement, je pense que ça fait 3,50 m facile. Facile. Alors, si on commence par là. Donc là, c'est la planche à tomates. Franchement, le milieu est passé par là, hein, comme partout, comme chez beaucoup de particuliers, de potagistes, de personnes. Donc moi, voilà, je coupe tant que je peux. Voilà, j'enlève les feuilles. Je m'embête pas, moi je les remets au sol, hein. Franchement je remets tout au sol. Voilà, donc petite tomate, hein. La Brownberry, celle-là. Donc j'en ai quelques-unes. Je vais vous montrer une petite photo un petit peu de ce que j'ai récolté hier. Mais bon, je vais vous montrer une autre photo de ce que j'avais récolté l'année dernière. Donc ça n'a rien à voir, hein. Donc là c'est vraiment minime. Hop. Là vous voyez en fait toutes les capucines, hein, les œillets d'Inde. Donc les capucines, je les avais pas semées, ça s'était mis spontanément, comme tous les ans. Les tomates, j'en ai encore, hein. Donc même s'il y a le mildiou, tant pis, moi je laisse, hein. Je vais couper un petit peu comme ça, tac, pour essayer d'enlever. Mais je me dis que la plante elle est encore verte. Et certainement, voilà, si elle est robuste, elle va résister. On verra bien. Hop, vous voyez, l'ananas maïs, elle est encore belle, quoi. Donc bon, je laisse l'indigo blue botty. Et j'en passe, hein, je vous dis 25 variétés. Bon, on voit bien que c'est bien attaqué quand même, hein. Il y a des pieds, il reste quasiment plus que la tige parce que j'ai quasiment tout enlevé. Tac. Donc là, si j'avais mis des petits sachets comme ça, là, c'est pour essayer d'avoir des graines de tomates. Pour pas que les pollinisateurs mélangent les tomates. Voilà, pour pas qu'elles soient hybridées. Donc voilà, c'est des petits sacs à drager, hein, tout simplement. Donc avant que la fleur ne s'ouvre, dès qu'il y a la fleur, je mets le sac. Comme ça, les insectes ne viennent pas mélanger les variétés. Comme là. Hein. Voilà. Ensuite, là j'ai les poireaux. Donc eux, ils ont bien aimé la flotte, hein, ça leur fait du bien. Voilà. Là j'ai retenté un semis de carottes. Il y a une dizaine de jours, donc il n'y a rien qui est sorti. Il n'y a rien qui est sorti. Voilà, je commence à arriver dans la forêt. Là. Hop. La petite arche. Je vous montre après. Donc là, j'ai fait pas mal de nouvelles structures, hein, parce que là, c'est une courgette Australian Butter, donc qui partait ici, là. Donc du coup, je lui ai fait une petite structure qui monte sur l'arche. Là, j'en ai une petite, là. Là. Et là, c'est la slawi, là, que vous voyez qui descend. Je vous en montrerai après. Donc là, le coin courgette, j'ai la blackberry, là. Ici. On va avoir des beaux machins. Bon, j'en ai encore une en dessous. Ouais. J'en ai déjà récolté quelques-unes. Celle-ci. Là, j'ai la Moganga. Voilà.
Donc celle-ci, elle part de là. Elle monte là-haut aussi. Et en fait, je vous en montrerai une. Non, vous pouvez pas la voir là. Si, peut-être là, là. Je vous la montre après. Ici, donc les pâtissons. Les pâtissons qui commencent à arriver également. Là, j'ai plein de fleurs, hein, de toute façon là. Ça va commencer à arriver. C'est un peu la brousse dedans. Et je sais pas chez vous, mais ici on est infesté de moustiques, même des moustiques tigres là. Donc là, il doit faire presque 30 degrés déjà à 10h15 là. Et je suis en jogging, c'est rare. Parce que sinon, je me fais bouffer. Les melons. Bon, les melons, ça grimpe, mais pour l'instant, pas grand chose. Hein. Pas grand chose, hein. C'est tout petit fruit, vous voyez. Tout petit. Tout petit. Voilà, donc là, on va rentrer dans l'arche. Alors, sous l'arche, on a quoi? On a des hippomées. Voilà, qui vont monter tout là-haut. J'ai quoi? J'ai... Ça, c'est du concombre Alexander Kaiser, normalement, mais je sais pas, il est bizarre. D'habitude, il devient noir, donc je pense que... Ça, c'est un cornichon. Soit je me suis trompé de graines, je ne sais pas, on verra bien. Là, j'en ai d'autres, je sais pas. C'est des concombres, hein, normalement, hein, donc... on verra bien. Voilà, la grosse Moganga. Voilà. Une autre que j'ai suspendue, donc elle tient avec un fil de pêche, là, si vous voyez. Le fil de pêche supporte 4,8 kg. Donc bon, j'ai laissé, hein, on tente. Mais je vais la couper là, parce qu'elle commence à être vraiment conséquente. Après, il me reste des cornichons. Voilà, ici. Bon, j'en ai pas des masses, hein, cette année, hein, encore. La dernière, c'était 17 bocaux. Là, je suis à 2 pour l'instant. Donc voilà. Donc là, on arrive au niveau de la courge melonnette Gespé de Vendée. Donc j'en ai une là. Attendez, tac. J'en ai une grosse en dessous. Ah, je suis obligé de mettre ma tête dedans. Voilà. Celle-là, je vais l'enlever aussi. Elle est quand même conséquente. Ok. Donc on parle de loupé, enfin moi je parle de loupé parce que j'ai eu pas mal de loupé au niveau des tomates, mais bon, là c'est ma fierté, c'est quoi? C'est ça. Les petits concombres long blanc parisiens. Donc ça, j'en ai eu un paquet. Franchement, j'en suis content. J'en suis content. J'en ai un peu partout. Donc c'est pas gros, hein. Ils disent long blanc parisien, mais c'est pas gros, hein. Mais par contre, franchement, bah, ça a la texture du melon, je trouve. Hein. Avec un goût plus fin en fait, que le concombre. Ça, j'en ai pas mal. Ça, c'est mon attaque moustique, attaque altise. Voilà, parce que j'ai des choux un petit peu partout qui avaient commencé à se faire bouffer, hein, par les limaces. Comme d'habitude, mais bon, c'est reparti là. C'est reparti. Les pastèques. Bah, pas grand chose, hein. Si je vois des tout petits fruits, mais vraiment des tout petits quoi. Je vous en montre un là. C'est minime, hein. Tout petit. Donc, et ça c'est la lune étoile, la variété. Ici dans ce petit coin là, j'ai essayé de faire un petit semis d'endive Whitloff de Bruxelles. Donc l'endive blanche, hein, traditionnelle, qu'il faut après mettre dans une poubelle et laisser dans le garage. Donc ben, je teste. Donc j'en avais beaucoup de sorties, mais le problème c'est que les limaces sont passées par là également. Donc j'ai pas grand chose en fait, du coup. On verra bien, c'était un test aussi, surtout que je l'ai fait apparemment un peu trop tardivement.
Ok, donc ensuite, j'ai toujours la patate douce, elle qui pousse du feu de Dieu. Je remets un petit plan ici. Montrer les tournesols, hein, c'est géant quoi. C'est géant. Le poivron Pantos. Lui commence à bien donner aussi. Par contre, il a mis un peu le temps, mais je commence à en avoir pas mal. Si j'arrive à vous montrer. Là. Ouais, donc ça va. Et le Ferrance Tender, alors là c'est du jaune. Là. Ouais, ils sont petits, hein, mais bon, on verra bien. On verra bien. Donc quand je vous ai parlé de Midju, hein, la tomate cerise clémentine là, qui donnait un truc de ouf l'année dernière, ben là franchement, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. J'essaie d'en rattraper une dans la toile d'araignée. Vous voyez, c'est tout petit. Mais bon, je vais pas la manger, hein, celle-là. Hop, on la refout dans le jardin. Bah écoutez, c'est tout ce que je voulais vous montrer ici. Je vais vous montrer un petit truc sur la terrasse. Donc la terrasse, j'ai aussi également toujours les tournesols. La menthe chocolat, elle, je la laisse, hein, c'est pour les abeilles, il y en a partout. Elles adorent ça, donc je la raserai plus tard. J'ai commencé des semis. Là c'est mon bac, je sais pas si vous vous souvenez. Il y avait plein de... Bah, j'ai essayé de mettre des radis, j'ai essayé de mettre des salades, mais en fait il n'y a rien qui prenait quoi. Soit ils étaient bouffés par les limaces, soit c'était grillé au soleil. Donc du coup j'ai fait une petite serre en récup. Donc ça c'est le lit de mon fils. Au lieu de le mettre à la poubelle, bah, j'ai récupéré plein de planches hein, avec. Là j'ai mis un petit polycarbonate là sur le côté. C'est des planches comme ça que vous trouvez dans les cartons. Donc voilà. Là j'ai mis une paillasse au-dessus, mais je vais l'enlever. Je vais vous montrer. Là c'est pour bah, le courir du soleil. Hop, je l'enlève en direct live. Tac. Et là j'ai une moustiquaire. Voilà. Pour éviter les altismes, j'ai des tout petits escargots là qui me prennent la tête, ils vont sur mes semis. Hop, je vais essayer de l'attacher. Si j'y arrive. Voilà. J'ai mis un petit crochet là pour l'attacher. Et là j'ai relancé des petits semis. Donc de la Batavia blonde bord rouge. Là j'ai tenté un semis d'Ancoli, donc c'est des fleurs. Là j'ai Trachycarpus fortunei. Ici, donc c'est les palmiers, hein, je sais pas si vous voyez. Il y a une collègue de travail qui m'avait donné 3 plants germés. Et moi j'en avais mis dans la terre pour voir un petit peu. Donc ça se vaut, hein, les 6 sont là. Celui-là il commence à être pas mal. Là j'ai trois semis de salades différentes, donc de la brune d'hiver, de la kamikaze et de la Batavia Sierra. Une graine par alvéole comme d'habitude, hein, j'arrose tous les jours. Chou pak choy, donc il est un peu filé, lui je vais le rempoter directement, un par godet. Et le chou petsai, lui je vais pas le rempoter pour l'instant parce qu'il est très beau. Voilà, ça c'est de la grenade. Tout simplement. Alors on va terminer sur l'arche là. Voilà, les Hippomée volubilis qui commencent à grimper dessus. Et voilà quoi. Je vous ferai une autre vidéo pour le devant de la maison. Et on va finir sur ces petites fleurs là, c'est les Mexican Sunshine. C'est une sorte de... Ouais, c'est pas un tournesol, mais ça y ressemble à la feuille. Tournesol mexicain. J'ai essayé de récupérer des graines sur celle-là.
Et j'ai encore du pavot de Californie qui sort dans tous les sens sur ma terrasse. Mais écoutez, je vais vous faire un gros bisou. Prenez soin de vous, passez un bon dimanche. Ne vous prenez pas la tête et je vous dis à très bientôt. Allez, bisous, ciao.